Bonjour frères et sœurs et merci de votre très belle fidélité. Sur la terre, il y a des saisons qui rythment les jours qui passent. Dans la vie chrétienne aussi, il y a le temps ordinaire, le temps de Noël, le temps du carême, le temps de Pâques et le temps de l'Avent. Nous célébrons aujourd'hui le dernier dimanche de l'année liturgique. Dimanche prochain, nous entrerons dans le temps de l'Avent. C'est la fin d'un temps et l'espérance d'un nouveau. Et l'Église nous propose, pour clore cette année liturgique, la rencontre avec le Christ, roi de l'univers. Une rencontre inouïe, où deux hommes sont face à face, Pilate et Jésus. Une rencontre inouïe où s'opposent deux conceptions du pouvoir. Une rencontre inouïe qui nous dit Dieu dans sa vérité nue. C'est au moment où Jésus est le plus vulnérable, au moment où il est en procès, qu'il est pieds et poings liés, qu'il vit avec le plus de vérité sa royauté. Le pouvoir de Jésus n'est pas celui de Pilate. L'un est fondé sur la force, l'autre sur l'amour dans la justice. L'un a besoin d'être défendu, l'autre n'a besoin que de disciples. Des disciples qui acceptent librement de suivre Jésus qui est venu rendre témoignage à la vérité. Et quelle est cette vérité, sinon le mystère même de Dieu qui nous ouvre par son Fils les portes de son royaume. Et qu'est-ce que le royaume du Christ? Eh bien, j'emprunte la réponse à saint Augustin. Il dit « Le royaume du Christ n'est rien d'autre que l'ensemble des hommes et des femmes qui croient en lui. » Et à qui il déclare « Vous n'êtes pas de ce monde, comme je ne suis pas de ce monde. » Mais ne nous méprenons pas. En disant cela, Jésus ne veut pas nous retirer des réalités de notre monde. Au contraire, il veut que dans ce monde présent, nous vivions de l'Esprit de Dieu qui n'est autre que celui des béatitudes. À Pilate, il ne dit pas « mon royaume n'est pas dans ce monde », mais il dit « mon royaume n'est pas de ce monde ». Il ne conclut pas en disant « mon royaume n'est pas ici », mais bien « mon royaume n'est pas d'ici ». Le royaume du Christ vient d'ailleurs. La royauté du Christ ne lui vient pas de ses origines familiales, même s'il est un lointain descendant du roi David. Elle ne lui est pas non plus accordée par l'empereur de Rome, ni par une élection au suffrage universel. Tous ces royaumes, reçus des hommes, sont des royaumes éphémères. La royauté du Christ lui vient de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Oui, en Jésus, ce royaume vient naître au-dedans de notre humanité. Son royaume est bien ici, comme le bon grain est au cœur de l'ivraie. Et ce bon grain, qui est Jésus, dérange. Il dérange l'ordre établi. Il dérange les pharisiens et les scribes. Jésus nous dérange par ses exigences d'amour, par son choix des petits et des exclus de toutes sortes. Et le voilà devant Pilate, homme humilié. Nous voudrions le suivre. Peut-être avons-nous aussi été humiliés dans notre enfance ou au long de notre vie. Acceptons, frères et sœurs, de lâcher ce qui nous retient et accueillons la main de celui qui nous appelle à le suivre. Prenons avec lui le risque de lui offrir notre confiance. Jamais, Seigneur, tu n'as voulu paraître supérieur. Jamais tu n'as accepté les honneurs et les premières places. Tu es vraiment l'un des nôtres. Et pourtant, tu es Dieu. Ta faiblesse devient ta grandeur et ta force. Tu es venu pour servir et non pour être servi. Servir et appeler des serviteurs pour rendre témoignage à la vérité. Des hommes et des femmes passionnés d'évangile et passionnés d'humanité, qui essayent de n'avoir d'autre but dans l'existence que de servir la vie que Dieu ne cesse de donner au monde. Vivre le royaume de Dieu, c'est vivre une qualité de présence, favoriser la rencontre et le dialogue, oser le témoignage de la fidélité, tisser la solidarité, prendre le risque du pardon, c'est donner à notre foi en Christ un visage, une visibilité, en posant des actes qui disent l'Évangile. Car c'est de cette manière que nous pourrons ouvrir des brèches dans les réalités les plus sombres de notre monde.
Le témoignage du Christ, roi de l'univers, doit être pour nous un appel et une force. Voilà, Seigneur, que devant Pilate, tu apparais vulnérable et faible. Et alors, tu te fiches pas mal du regard des autres, de ce qu'on va dire de toi, car tu n'as qu'une chose dans le cœur, témoigner de la vérité, révéler l'amour du Père. Tu ne fuis pas cette vie qui est un combat. Oui, l'espérance est une lutte, et tu nous rappelles qu'il n'y a pas d'engagement sans échec, pas de liberté sans douleur, pas de vie sans la mort. Seigneur, tu apparais faible et pourtant tu es fort, car au fond de toi, tu le sais, ce ne sont ni les belles paroles, ni les beaux discours qui construisent le royaume, mais bien le témoignage d'une vie qui va jusqu'au bout de l'amour, dans la justice. Alors que Pilate croit te faire taire et supprimer un concurrent, ta parole prend racine et se prépare à germer pour offrir les fruits de son royaume. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On ne tue pas la vérité de l'amour. Bonne fête à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.